Jésus-Christ. Nous avons la victoire sur les œuvres sataniques. Nous avons la victoire sur le péché. Nous avons la victoire sur toutes choses sur la terre. Nous avons la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'a pas menti. La Bible ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Quand Dieu a parlé, mes bien-aimés, nous pouvons compter sur la parole de Dieu 24 heures sur 24. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'Église est en haut. J'ai dit que l'Église est en haut. L'Église est en haut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Jésus qui est en haut, au-dessous de tout nom. Les attaques sataniques, le nom de Jésus est au-dessus. Au nom de Jésus, le diable lui-même tremble. Jésus, l'enfant de Dieu, le Fils unique, qui est venu faire de nous les enfants de Dieu. L'Église est en haut, jamais en bas. L'Église est triomphale au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le nom, au nom de Jésus. Toute attaque, toute influence pour détruire l'Église, pour empêcher la parole de Dieu de partout dans le monde d'être prêchée. Toute force démoniaque contre le peuple de Dieu, contre l'Église, mon Dieu, soit anéantie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons l'autorité présentement sur ce qui est dans l'atmosphère. Nous prenons autorité sur les agitations. Je prends autorité sur les forces sataniques, démoniaques, les principalités, les pouvoirs, les autorités. Je prends l'autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous lis et vous envoie dans les lieux arides. L'évangile sera prêché. L'évangile sera prêché. La parole de Dieu sera prêchée de partout dans le monde entier. Sans échec, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, soyez la bienvenue. Merci d'être connectés. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ depuis Austin. Baissons nos têtes, élevons notre Père. Quand l'ennemi continue à agiter, et nous ferons le travail. Nous allons continuer toujours à prêcher l'évangile, à adorer, exalter notre Père, à vivre la vie de sainteté, la vie que Jésus est venu nous donner, pas une petite vie, une vie abondante. Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie abondante. Mais Satan est là pour détruire, pour voler et pour tuer. C'est son rôle. Mais Dieu est là pour nous donner la victoire. 24 heures sur 24. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, je prie. Papa, que tous tes enfants qui sont en ligne expérimentent. Ou, papa, un changement radical. Que tes paroles touchent. Papa, ô roi des rois, ta parole qui ne change jamais. Ta parole qui ne suit
Merci. Est-ce que notre papa peut mentir? Est-ce que notre Dieu peut mentir? Est-ce que notre roi peut mentir? Il ne peut pas. C'est impossible. Ce n'est pas sa nature, mes bien-aimés. Ce n'est pas sa nature. La parole nous dit clairement que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. La semaine passée, nous avons parlé de cet amour de Dieu. Nous avons parlé de pourquoi il n'y a pas le pouvoir, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas, comment dire, comment on peut dire ça? Beaucoup de gens dans les églises. Pourquoi l'église n'est pas remplie? Pourquoi les gens ne sont pas à l'église? Pourquoi l'église? Parce que c'est une place est devenue vide à cause du péché. L'église n'est pas est devenue comme une autre place, comme une salle de réunion, comme une salle où les gens se rencontrent, comme dans les autres, une salle de religion, une place où les gens calomnient, une place où les gens montent la couche sur les uns et les autres, une place où Satan habite. Ah, mes bien-aimés, ce n'est pas là l'église que Jésus est venu construire. L'église, le corps du Christ, les enfants de Dieu de partout dans le monde, ils forment l'église. Et là où ils se rencontrent, mes bien-aimés, ce n'est pas une place de calomnie, ce n'est pas une place pour monter les coups, ce n'est pas un lieu de division et de conflit, ce n'est pas là où les gens discutent, c'est une place d'amour. Dieu est amour, sa maison, il doit être que l'amour dans la maison de Dieu. Maman, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Ma bien-aimée, vous ne voyez pas que nous avons terni l'image de l'Église par nos comportements. Nous avons terni l'image de l'Église. Et Jésus-Christ est déshonoré chaque jour à cause de nos comportements. Il est temps que l'Église, les enfants de Dieu, grandissent en l'obéissance à la parole de Dieu, à l'amour des uns envers les autres, sont les marques d'un chrétien mature. La maturité des enfants de Dieu de partout dans le monde. C'est ça qui va même attraper les païens de venir dans ce milieu. Nos comportements, ça compte, mes bien-aimés. Jésus lui-même, la plus longue prière dans la Bible, la plus longue prière que Jésus a fait durant son temps, physiquement sur la terre, c'est dans le livre de Jean chapitre 17. Durant ce moment, il a prié pour l'unité de l'Église. Il a prié, il a crié que l'Église vraiment soit unie. L'unité des enfants de Dieu. L'unité des enfants de Dieu. Il a dit, Père, que l'Église, qu'il y ait l'unité. Qu'il y ait l'unité. Que les gens soient unis. Mon Dieu. Que les gens, mes peuples, mes enfants, soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Voilà la prière de Jésus-Christ dans le livre de Jean 17. Toi et moi, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. Je prie aussi que les disciples, ceux qui vont me recevoir dans leur vie, soient aussi un. Comme toi et moi, nous sommes un. Mais bien-aimés, quand on dit que nous sommes un, ça veut dire que quoi? Nous croyons à la même chose. Nous avons la même
finale. Du moment où toi tu te lèves, on te dit voici ce que Dieu dit. Tu n'as pas d'opinion. Ça c'est l'orgueil. Et l'orgueil est démoniaque. Alléluia. Merci. L'unité. Qu'ils soient un. Qu'ils soient un. Comme nous sommes. La prière de Jésus. Et il a dit, dans le livre, on a lu ça. Jean chapitre 13, le 34. C'est l'amour de l'un et l'autre. L'amour de l'un et l'autre qui montrera au monde que nous sommes ses disciples. Donc, quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de différence avec le monde. Pourquoi? Parce que l'amour a Dieu. Là où il y a Dieu, il y a l'amour. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas me tromper. Et vous n'allez pas aussi tromper les autres. Si toi, tu as Dieu dans ton cœur, et que c'est Dieu qui est en train de régner, tu dois avoir l'amour envers les autres. Parce qu'il est impossible que tu dis que tu aimes Dieu et tu hais les enfants de Dieu. Impossible. Et l'amour cache le péché. L'amour pardonne. L'amour pardonne. D'abord, c'est très très important. Tu ne peux pas avoir la gloire dans ta vie ou la manifestation de Dieu quand tu ne pardonnes pas. Parce que la parole de Dieu dit, quand tu vas prier, si tu as quelque chose envers quelqu'un, pardonne. Sinon, Dieu lui-même ne peut pas nous pardonner. Dieu lui-même ne peut pas te pardonner. Quand tu as un cœur rempli de haine, un cœur rempli de conflits et de colère envers les autres, enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes les enfants nés des mêmes pères, des mêmes sangs, de la semence de Dieu? Quelle est la semence qui est en vous, mes bien-aimés? Quelle semence est en vous? Soyez clairs envers vous-même. Il est temps que nous soyons honnêtes envers nous-mêmes. Nous devons être honnêtes envers nous-mêmes. Tu es né de quel fruit? Tu es de quel arbre? Tu es né de quelle semence? Quand la semence est bonne, le fruit sera aussi bon. Dieu est amour. Ses enfants doivent être aussi amour, mes bien-aimés. Est-ce que tu as la nature de ton Père? Impossible d'être amour et avoir la haine au même moment. D'où vient la querelle dans les églises? D'où vient la division dans les églises? C'est l'église de Satan ou l'église de Dieu? C'est l'église de qui? Si c'est l'église de Dieu, il y a un amour qui doit être dans cette église. Parce que Dieu est amour. Mais si c'est l'église de Satan, oui, Satan est là. La haine, la division, la calomnie, les tueurs. Mais bien aimé, ça ne doit pas être ainsi avec le peuple de Dieu. Ça ne doit pas être ainsi dans l'église de Jésus-Christ. Alors je vais vous lire. D'abord que 1 Jean, le chapitre 3, le verset 15, nous dit quelque chose. Si toi, tu n'aimes pas ton frère, ou ton frère en Christ, ou ta soeur en Christ, tu n'es qu'un meurtrier. Je dis que tu es un meurtrier. C'est ce que Dieu dit. Et j'agris. Mais bien aimé, comment tu peux être amour et haïr encore? Il faut encore que tu cherches. Peut-être tu dois encore aller dans les eaux de baptême. Peut-être tu dois encore confesser ce Jésus de nouveau. Quelle est ta nature? Est-ce que c'est la nature divine? Mais bien aimé, oh! La parole dit ceci. Avant qu'on ne monte. On a
passer. Quand tu ne peux pas aimer Dieu, on a lu 1 Jean 4, 20 en descendant, 1 Jean 5, 1 jusqu'au verset 3. Tu ne peux pas dire, j'aime Dieu et tu hais tes enfants, ses enfants. C'est impossible. C'est impossible. Et je vais vous montrer pourquoi. Impossible. Parce que nous avons son DNA. Impossible. Et tu ne peux pas dire que j'aime Jésus et tu n'aimes pas Dieu. Eh bien, bien aimé, tu ne peux pas aimer Dieu quand tu ne gardes pas ses commandements. Parce que sa parole, c'est lui-même. Nous avons parlé de ça. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer sa parole. Quand sa parole dit pardon, tu ne réfléchis plus. C'est bien. L'orgueil, c'est de dire non. Il a fait, elle a fait. Tu es qui? Si Dieu compte aussi tes péchés, est-ce que tu es ce que tu es aujourd'hui parce que tu es bon? C'est parce que Jésus a payé le prix. Mais bien aimé, fais pour toi. Dieu va juger la personne. Fais de la... Aime les gens. Que les gens te aiment en retour. Parce que chacun ne peut que récolter ce qu'il a semé. Si tu sèmes les querelles, je vais semer l'amour. Tu vas récolter les querelles et je vais récolter l'amour. Parce que je ne peux pas récolter ta division tant que je n'ai pas aussi semé la division. Je ne peux pas récolter la haine tant que je n'ai pas semé la haine. Chacun récolte exactement ce que tu as semé. C'est vrai, non? Tu peux semer la patate et récolter l'haricot? Répondez. C'est possible? Merci Seigneur. Meurtrier. 1 Jean 3, 15, on a lu ça. Mais écoutez d'abord ici. Je vous donne, parce que tout ça c'est les signes d'immaturité. Et ton immaturité est en train de chasser, de ternir l'église, l'image de l'église. En train de chasser les païens de venir à l'église. Ils ne peuvent pas venir dans une place qui est comme là où ils sont d'abord. Les gens cherchent là où c'est mieux. Vous me comprenez? Humiliez-vous. Humilions-nous. L'humilité, c'est de dire oui à la parole, même si c'est à mon désavantage. C'est de dire oui, même si je ne comprends pas. La parole Dieu n'est pas de baser sur ton entendement. Tu n'as pas besoin de comprendre. Oui, il a fait. Est-ce que tu as besoin de comprendre pour pardonner? Dieu dit pardonne. Seigneur, tu as dit de pardonner. Je pardonne. Même si ça me fait mal. Il est obligé de guérir ce que la personne a fait. Mais quand les gens ont dans le cœur rempli de la haine, et ça ne fait que continuer. L'amertume, ça ne fait que continuer. Il a fait. Il avait fait. Et la haine, parce que tu n'as jamais pardonné, une autre petite chose, ça bulle. On devient un meurtrier. Mais c'est quelque chose. Et vraiment, l'état de l'église. Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, si l'enlèvement de l'église est aujourd'hui, seras-tu parmi? Voilà la question que tu dois te poser chaque jour. Chaque jour. Merci Seigneur. On doit vivre dans la crainte. Quiconque, 1 Jean 3, 15, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Oh! Les gens pensent qu'il faut tuer avec la machette. Ou j'ai le couteau. Mais bien aimé, la haine, il n'y a pas la vie en toi. Parce que Jésus est la vie. Et la parole est la vie. Dieu est la vie. Si Dieu est la vie, et la parole est la vie, et c'est la parole en toi, il n'y a pas la haine parce qu'il est amour. Il est amour. Dieu est amour. D'abord,
je relise Somme 133 pour vous dire ce qui se passe dans une congrégation où c'est l'amour qui règne. D'abord que, je vous dis, moi qui vous parle, une église pleine d'amour, pleine de haine, non. J'arrive là-bas, ça sera une vraie catastrophe. Je ne tolérerai pas mes bien-aimés. Arrangez-vous ou ne m'invitez jamais. Parce que où Dieu est là, où Dieu n'est pas là. C'est ça l'hypocrisie. Cessez d'être hypocrite. On vous voit, vous mettez la veste, vous mettez tout pour aller à l'église. Et la haine est là, la calomnie est là. Il y a des soeurs, quand tu vois, tu tournes que la tête. Parce que vos yeux ne peuvent pas se rencontrer. Tu es l'enfant de qui? Tu es né de qui? Pardon, il faut encore réfléchir. Hein? Tu es la semence de qui? Oh! Tu perds ton temps à l'église? Ça sera vraiment, comment je peux dire? Oh my God! Catastrophe! Ça sera que les païens même, qui ne partent jamais, ils te voient venir à l'enfer avec eux. Quelle honte! Tu as passé toute ta vie à proclamer que tu étais chrétien. Mais un jour, les païens là, ils partent à l'enfer, ils disent que oui, je mérite d'être ici. Et toi, tu pars là-bas. Qu'est-ce que tu faisais à l'église? On dit que ces païens-là se moqueront de toi là-bas. Ils vont même se réunir contre toi là-bas. Parce que tu as passé ton temps à jouer l'hypocrisie. Si tu dis que tu es dedans, mets tes deux pieds dedans. Il n'y a pas d'être un pied dehors, un pied dedans. Ou tu es dedans complètement, ou tu es dehors. Tu ne peux pas aimer Dieu et haïr ses enfants. Alléluia. Amen. Voilà. Et on dit que quand tu es meurtrier, quand tu es, les querelles, les divisions, on va bien examiner cela. Tu ne peux pas être comme ça et avoir la vie éternelle en toi. C'est ce que la parole vient de dire. C'est ça qu'il a dit. Il n'y a pas la vie éternelle. Donc il n'y a pas Dieu en toi. Parce que les deux ne peuvent pas être ensemble. Voyons maintenant. Quand nous étions nés de nouveau, qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous dire que ceux-là qui ont encore ce genre de vie, il est temps de confesser, de vous repentir et de vous humilier et accepter la parole de Dieu. L'orgueil est démoniaque. L'orgueil, c'est de refuser d'écouter, c'est de refuser le conseil de Dieu, c'est de refuser le conseil des autres. C'est la fierté de soi-même. Et c'est de ça que Satan a été chassé. Et c'est de ça que beaucoup sont tombés. L'orgueil vient toujours avant la destruction. Mon Dieu, merci. Et l'orgueil, c'est de refuser de se soumettre à la parole de Dieu. Et le Seigneur dit qu'il va toujours abaisser les orgueilleux. Et il va élever les humbles. Les humbles, ce sont ceux-là qui disent oui Seigneur. Oh, ça me fait ma main. Dieu dit de pardonner. Seigneur, je pardonne. Et laisse le reste, il va travailler. On a fait quoi? On a fait quoi? Hein? Plus que ce que toi tu as fait. Merci Seigneur. Tu peux laisser que Dieu soit le juge et tu fais ta part de bien. Le Seigneur dit que quoi? Quand la voix d'un homme, quand les voix d'un homme le plaît, il fait même que ses ennemis soient en paix avec lui. Est-ce que tes voix sont en train de plaire l'Éternel? Voilà. Il est temps que nous regardons nous-mêmes que de mettre les yeux sur les autres. Il est temps que nous commençons à nous examiner nous-mêmes dans ta propre vie que de mettre les yeux sur les autres. Alléluia. Alléluia, alléluia. Voyons ceci. J'espère que j'ai du temps. Glory to God. Je vais toujours rentrer sur ça. Voilà. Il y a Matthieu 5, le verset 9, qui dit que béni, mon Dieu, avant que je le voie ici. Matthieu 5, le verset 9. Matthieu 5, le verset 9. Ceux qui procurent la paix
t'appeler fille de Dieu ou fils de Dieu? Est-ce qu'on peut t'appeler la fille de Jésus ou le fils de Jésus? Est-ce que tu procures la paix? Mais bien aimé, j'ai utilisé cette écriture pour élever mes enfants. Quand ils étaient petits, je dis toujours heureux celui qui paie le prix de la paix. Alors quand tu attaques un homme, il dit, je vais payer le prix de la paix. Je vais payer le prix de la paix. Et il est tombé de laisser passer. Parce que quand tu payes le prix de la paix, tu es heureux. Tu es appelé enfant de Dieu. Tu dois même discuter pour être celui-là qui paye pour la paix. Donc tu laisses tomber pour qu'il y ait la paix. Tu aimes. Tu amènes l'amour. Mon Dieu, ce n'est pas la faiblesse. Parce que la faiblesse de Dieu est plus forte que le strong, que l'homme strong. Dans naturellement. C'est la force. Alléluia. Quand tu dis je te laisse, oh pas, je laisse tomber. Voilà, tu as payé, voilà un prix que tu viens de recevoir. Le prix de la paix. Et tu es heureux. Alléluia. Merci Seigneur. Voyons comment ceci, et je suis en train de vouloir clôturer. On revient sur cet enseignement. Parce que l'église doit se lever. Alléluia. L'église doit faire la commission. Jésus a dit, allez de partout et envahissez le monde. Faites des disciples. Or, pour qu'on sache qu'ils sont disciples de Jésus, il y a l'amour. Il n'y a pas l'amour. Comment on peut faire des disciples tant qu'il n'y a pas l'amour entre nous? Tant que ce sont les conflits, les calomnies, la haine, les tueurs. Qui va venir dans un milieu comme ça? Même les pécheurs là, ils sont plus intelligents. Hein? Ne croyez pas ils ont la tête. Ils ne vont pas venir seulement pour venir. Ou un chrétien bébé, il vient d'être né de nouveau. Et ils sont sensibles. Et ils attendent dans une église où il y a les gens matures. Et ils voient ce qu'ils voient, les chasses. Ils voient les gens qui chamaillent, les conflits. Et les pauvres fuient. C'est qu'un milieu comme ça. Devant Dieu, vous allez payer. Vous allez chasser les gens à l'église. Les pauvres attendaient à un lieu où il y a l'amour, comme on a prêché. Mais ils trouvaient que c'était un lieu de sorciers, un lieu de destructeurs, un lieu de meurtriers. Mon Dieu. La bouche, Paul a dit aux gens que fais attention avant que je n'arrive là-bas. Pardon, ne faites pas que je devienne dur quand je vais arriver. J'entends qu'il y a les calomnieux, j'entends qu'il y a les ceci, j'entends. Répandez-vous rapidement. C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Tous les pasteurs, tous les envoyés de Dieu. On doit être un instrument de paix et non de division. Comment tu peux rester dans une même église avec une sœur avec qui tu ne parles pas? Vous suivez quoi? Un seul pain. On a un seul pain. Comment ça peut fonctionner quand une partie est pourrie et contaminée? C'est pour ça que la parole dit que ces gens-là doivent être coupés. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Et c'est beaucoup ici. Il y a beaucoup de versets que Dieu demande qu'on les coupe pour ne pas contaminer tous les autres. Alléluia. Bon Dieu. Une minute. Allons voir, c'est vrai. Allons voir 1 Pierre 1 verset 23 rapidement. Et je vais rentrer sur cet orgueil. 1 Pierre 1 verset 23. On est là-bas. 1 Pierre 1 23 dit ceci. Lui qui... Ok, merci Seigneur. 1 Pierre 1 verset 23, j'étais à 2. Écoutez. Puisque vous avez été régénérés d'un de nouveau. Non pas une semence corruptible. Ce n'est pas une mauvaise semence. Vous n'êtes pas né d'une mauvaise semence. Wow! Mais par une semence incorruptible, qui n'est pas pourrie, qui n'a pas de haine, qui n'a pas de meurtre, qui n'a pas de jalousie, qui n'a pas d'envie. C'est ce genre de semence. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Regardez mes bien-aimés. Regardez. Une semence qui n'est pas corruptible. Pourquoi il y a la corruption? Ça vient d'où? Tu es né de quelle semence? Qui est né de quelle semence? Pose toi-même la question. Quelle semence? Oh! Est-ce que tu es né de la parole? Si tu es né de
prochaine. C'est ça, n'est-ce pas? On va lire encore Jean 1, verset 12 et 5 Corinthiens 5, verset 17 et continuer avec l'orgueil, les difficultés, ce qui se passait dans l'église, même au temps des apôtres et comment on a résolu cela. Alléluia! Et ce que le conflit peut amener dans une église. Les inconvénients. Comment Dieu est. Parce que le conflit, ce n'est pas seulement l'ennemi de l'église, c'est aussi l'ennemi de Dieu. Je vous aime bien, mais bien aimé. Que l'écriture vienne vous laver. L'écriture ne vient jamais pour vous condamner. La parole de Dieu est pour vous délivrer. Si vous êtes magre, un meurtrier, c'est le moment pour vous repentir. Ce n'est pas la condamnation, c'est la délivrance. Repends-toi et que tu sois délivré. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. On se voit vendredi prochain. Partagez la vidéo. Partagez cette vidéo. Partagez. Et merci. Bye bye.